Nous allons donc parler de l'adoration. Est-ce que vous écrivez? On est ensemble? L'adoration, c'est servir son Créateur ou une divinité en lui apportant des offrandes. Je disais, l'adoration, c'est servir son Créateur ou une divinité en lui apportant des offrandes, Une autre définition, l'adoration, c'est l'ensemble des formes d'expression d'un cœur. L'adoration, c'est l'ensemble des formes d'expression d'un cœur. Autrement, je peux dire, l'adoration, c'est l'ensemble des formes ou de manières que peuvent prendre l'expression d'un cœur. L'expression d'un cœur peut prendre la forme d'une danse, d'un chant, d'une parole, d'un regard, des actions. Tout ce que l'homme fait provient de son cœur. Et ses actions sont l'expression de son cœur. Et l'adoration, nous le définissons, je le définis ici comme l'ensemble des ces différentes formes-là. Quand tu te lèves le matin, tu te laves, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau. Lorsque tu le fais avec la conscience de l'adoration, tu adores Dieu. Parce que tu prends soin de la création du Seigneur. Lorsque tu te lèves le matin et que tu honores tes parents, tu les fais dans la conscience de l'adoration. Tu les fais dans la conscience de l'être suprême qui a choisi pour toi ses parents, qui est infiniment sage, qu'il soit bon ou mauvais. Cette action de salutation est une adoration au Seigneur. Peu importe ce que tu fais. Ici est l'opportunité pour dire que l'adoration n'est pas seulement un chant. Est-ce qu'on est d'accord? Les choristes, vous êtes d'accord, non? L'adoration est loin d'être un cantique ou lorsqu'on entonne une chanson douce comme « J'entre », c'est là que l'adoration commence. Maintenant, je vais adorer le Seigneur. Non. L'adoration est beaucoup plus vaste et plus large dans sa définition. Une autre définition. L'adoration, c'est une offrande. L'adoration, c'est une véritable offrande de notre vie. On est ensemble? Ceux qui écrivent, on est ensemble, les amis. L'adoration, c'est une véritable offrande de notre vie, fruit d'une obéissance à la volonté de Dieu et à sa parole. Je vais reprendre. L'adoration, c'est une véritable offrande de notre vie, ta vie. C'est-à-dire lorsque tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu vas à l'école, tout ce que tu fais, c'est l'adoration. Et cette adoration-là est une véritable offrande caractérisée par l'obéissance à la volonté de Dieu et à sa parole. Je vais aller plus loin. Et j'aime cette définition. Amen, amen. L'adoration, c'est un état d'amour brûlant. L'adoration, c'est un état d'amour brûlant. Brûlant pour Dieu. Et d'une marque de dépendance libre et spontanée. L'adoration, c'est un état d'amour brûlant. C'est un amour à l'intérieur que tu ressens pour Dieu, mais qui brûle. Est-ce que tu peux me donner juste le strings? Juste le strings. Un amour qui brûle en toi, qui est, merci, un amour qui brûle en toi pour Dieu, pas pour une femme, pas pour ta copine, pas pour ta mère, pas pour ta sœur,
mais pour Dieu. Et d'une marque de dépendance libre. Marque de dépendance. On est ensemble? Marque de dépendance. J'ai commencé par expliquer brûlant pour Dieu. C'est un état d'amour brûlant pour Dieu. Ça veut dire que ton cœur brûlant pour Dieu, ça veut dire que ton cœur n'a plus de paix. Pas parce que tu as volé, pas parce que tu as triché, pas parce que tu es culpabilisé, mais parce que tu sens une boule ici. Qui a déjà senti ça? Non, lève bien la main, s'il te plaît. Parce que tu sens une boule ici. Et cette boule-là, c'est l'amour que tu ressens qui te brûle. Un peu comme si ça te tue. Et en même temps, ça te vivifie. Ça te fait du mal ici. Et ça te fait du bien en même temps. Ça brûle ton âme. Ça brûle ton être. Tu le ressens même dans ton estomac. Tu le ressens dans ton cœur. Et ça brûle pour Dieu. Et une marque de dépendance libre. Un enfant, plus il grandit, il devient indépendant de ses parents. On est d'accord? Je suis bébé, pour dormir, j'ai besoin de maman. Je suis bébé, pour manger, j'ai besoin de ma mère. Je suis encore bébé, j'ai une année, 2 ans. Même quand elle sort, je la suis, maman, maman, je veux partir avec toi. Ne me laisse pas. Pourquoi elle demande à maman de partir avec lui? Pourquoi? La dépendance à sa mère. La dépendance à sa mère. Et plus l'enfant grandit, prend de l'âge, 1 année, 2 ans, 3 ans, l'enfant commence à jouer, 4 ans il commence à jouer, il commence à marcher, il arrête de mettre tout dans la bouche, tout dans la bouche. Vous connaissez des enfants comme ça, non? Hein? Vous connaissez des enfants comme ça, des enfants qui mettent tout dans la bouche. Il prend un stylo, il met dans la bouche, il prend les papiers, il met dans la bouche, tout est appétissant pour lui, tout est sucré, tout est bon, il met dans la bouche, il met dans la bouche, il met dans la bouche, il met dans la bouche. Et il ne se rassasie jamais. Plus il grandit, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il commence à jouer tout seul. Il commence à comprendre que... Il commence à pas oublier, il commence à comprendre que bon, je peux faire ma vie. Il a ses jouets. Bon, nous à l'époque, on avait des jouets. Vous, aujourd'hui, vous avez des tablettes et des téléphones. Amen, amen. Il commence à jouer sur sa tablette. Maman peut regarder sa position. Il est distrait. Je sors. Plus l'enfant grandit, l'enfant devient indépendant. Mais dans la présence de Dieu, plus tu prends de la maturité, plus tu deviens dépendant. Même pour comprendre ces messages, tu deviens dépendant. Même pour prêcher, tu ne te dis pas que je suis un professionnel. D'ailleurs, moi, tu te dis, je dépends de toi. Tu es dans un culte. Tu es dans un culte. Tout le monde est avec toi. Mais toi, tu te dis, on a entonné l'adoration. Le culte a commencé. Moi, je ne sais pas adorer sans toi, Saint-Esprit. Je ne sais pas adorer sans toi, Saint-Esprit. Tout le monde s'habille bien. Toi, tu n'as peut-être pas des vêtements, mais tu dépends tellement de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu lui demandes, tu lui dis, habille-moi, Saint-Esprit. Montre-moi les couleurs que je dois mettre. Tu n'es pas suffisamment intelligent comme les autres. Tout ce que toi tu sais, c'est dépendre de Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais ouvrir ce cahier dans mon sous flou. Je dépends de toi. Donne-moi ce que les autres ont naturellement. Donne-moi donne-moi ce que les autres reçoivent de leurs parents. Donne-moi ce que les autres reçoivent de leur père. Donne-moi ce que les autres reçoivent de leur mère. Des conseils. Il y a des filles qui ne reçoivent aucun conseil de leur mère. Du reste, elles ont grandi sans mère. Est-ce que vous êtes là? Maman n'est pas là. Donne-moi ce que les autres peuvent recevoir chez maman. Donne-moi le minerval que les autres peuvent recevoir chez papa. La dépendance. Plus tu grandis, plus tu deviens dépendant. Dans la première définition, est-ce que vous vous en rappelez?
J'avais dit, l'adoration, c'est servir son Créateur. Le servir dont on parle ici, dans la première définition, je l'ai tiré de Exode 4, 22 à 23. Servir. La version La Colombe ne dit pas ce que Louis II dit. La Colombe dit plutôt rendre culte. Donc, la référence deviendrait, parce que dans Exode 4, 22 à 23, Dieu est en train de parler au travers de Moïse en lui disant « Laisse mon peuple partir pour me servir ». Alors si nous lisons dans la version La Colombe, ça va donner « Laisse mon peuple partir pour me rendre culte ». Je reprends. La version Louis II dit « Laisse mon peuple partir pour aller me servir dans le désert ». Mais dans la version La Colombe, on dit « Laisse mon peuple partir pour me rendre culte ». On est ensemble? Est-ce qu'on peut faire ça? Oh. Le mot culte vient du latin, cultus, qui signifie adorer. Adorer. Donc, si je réunis toutes les définitions que je vous ai données, j'ai donné combien de définitions? Qui est avec moi? 3, hein? Combien? Ah, vous n'êtes pas là. J'ai donné combien de définitions? Moi-même aussi, je vais compter, hein? J'ai donné combien de définitions? Qui est avec moi? Oui, 4. J'ai donné 4 définitions. Si je réunis toutes les définitions que je viens de donner, donc, parler de l'adoration, vous écrivez, parler de l'adoration, c'est parler d'une vie. Pourquoi d'une vie? Parce que vous vous souviendrez, quelque part on avait dit, c'est une véritable offrande de notre... Oh, je ne vous entends pas. C'est une véritable offrande de notre... Oh, je ne vous entends pas? Papa, diminuez un peu. C'est une véritable offrande de notre... Merci. Parler de l'adoration, c'est parler d'une vie, d'un service. Donc, si je réunis, j'ai fait un condensé de ces définitions, un condensé, je mélange ces définitions, ça veut dire, l'adoration, c'est parler d'une vie, d'un service, d'une offrande. Parler de l'adoration, c'est parler d'une vie, d'un service, d'une offrande et d'un culte rendu à Dieu. Pour mieux comprendre ce message, je vous inviterai vraiment, mes frères et sœurs, à me donner votre attention. Nous allons un peu expliquer l'origine, les origines, moi j'ai dit ça comme ça, les origines de l'adoration. Alors, l'adoration de base est d'origine, on est ensemble, l'adoration est d'origine terrestre, céleste. L'adoration vient du ciel. Je sens l'esprit de quelqu'un douter. Je te donne la référence biblique. Apocalypse 7, chapitre 7, le verset 11. Et tous les anges s'étonnaient autour de lui, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Cette référence biblique parle de choses qui vont se passer dans le temps de la fin. Mais ça révèle l'activité des habitants du ciel. Avant que toi et moi nous puissions être, il y avait l'adoration au ciel. Il y avait l'adoration au ciel. Les anges étaient en train d'exercer l'adoration au ciel. Je vais rapidement citer quelques êtres célestes qui participent à l'adoration de Dieu. Je vais citer les séraphins, rapidement. Les séraphins sont des anges de haut rang, chargés de la louange et de l'adoration, la glorification de Dieu. Ils proclament sans cesse
la sainteté de Dieu. Je parlerai des chérubins. J'y vais vite. Des chérubins. Leur rôle, ce sont des gardiens de la puissance et des protecteurs du sanctuaire ou bien de la sainteté de Dieu. Ils représentent également la majesté et la puissance divine. Et nous connaissons tous cette référence biblique de Ézéchiel 28, 16 qui parle de Satan, qui deviendra plus tard Lucifer. La Bible dit de lui qu'il était un ange, il était merveilleux, il était un chérubin protecteur. On est ensemble? Il était dans la présence de Dieu, il était parfait en toutes choses. Si je ne me trompe, la Bible dit même que sur son corps, Dieu s'était arrangé pour qu'il y ait des instruments, des tambourins, toutes sortes de choses. Alors lui, quand il se mouvait, il y avait là le son, il y avait la gloire. Ici, chez nous, on chante. Mais lui, il pouvait seulement bouger. Et tu sentais l'atmosphère du piano. Tu sentais le saxo, tu sentais des choses, tu entendais. Jusqu'à ce que la désobéissance fût trouvée en lui. L'iniquité ou le péché. Il y a plusieurs êtres comme ça dans le ciel. Il y a les archanges. Il y a les archanges. Donc, parmi les archanges les plus connus, vous connaissez un ange qui est archange. Vous connaissez? Quelqu'un connaît les archanges? Par exemple, Gabriel. Ça va? Un autre exemple. Michael. Ah, que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Hein? Il y en a qui écrivent. Que Dieu vous bénisse. À part les anges, à part ces anges que je viens de citer, il y a les 24 vieillards. Eux aussi, ils participent à l'adoration. Il y a aussi les anges qui sont des, comme on appelle en lingala, des likili. Et ils sont là, ils sont au garde à vue. Lorsque Dieu dit, va secourir tel, va secourir Merdi, va secourir Emmanuel, il court. Il n'a même pas besoin que Dieu l'appelle Jean. Il n'a même pas besoin que Dieu l'appelle Mao. Mais combien nous sommes blessés dans la maison de Dieu lorsqu'on ne nous appelle pas par notre nom? Pourquoi elle ne m'a pas appelé par mon nom? Pourtant j'ai un nom, même à l'école. Pourquoi papa m'a dit « dis » Pourquoi ma grand-mère dit toujours « Angé » les Bakongo, « Angé » Pourquoi elle ne m'a pas? Elle m'a manqué de respect. Regardez le type d'adorateurs qui sont au ciel, qui n'ont même pas besoin qu'on leur dise « Toi, tu t'appelles Mangwambazi ». Je ne sais pas s'il y a des Bakongo là-bas au ciel. Ange Mangwamba, je ne sais pas. Mais il n'a même pas besoin d'un nom. Il suffit que Dieu dise un mot. Il quitte sa chaise. Il va vers sa mission. Et tous ces êtres célestes sont là pour adorer Dieu et élever le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? J'aurai besoin de 15 frères qui sont souples en esprit et 7 sœurs. S'il vous plaît, rapidement. 15 sœurs, venez faire un cercle ici. 15 frères plutôt et 7 sœurs. Venez faire un cercle ici, s'il vous plaît. Merci. 7 sœurs, hein? Emmanuel, Daniel, tu peux vérifier qu'il y a 7 sœurs et 15 frères, s'il te plaît. Un cercle ici. Venez vraiment, venez. Alors les amis, là on parlait des origines. Alléluia. On parlait des origines de l'adoration qui sont... Je ne vous entends pas. On parlait des origines de l'adoration. On est distrait? Des origines de l'adoration qui sont... Oh, terrestres. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Céleste ici? Oh, lève-toi. Je prie que la grâce de Dieu te localise et que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, merci. L'origine céleste. Les origines célestes. Alors, en réalité, l'adoration ne vient de nulle part que le ciel. On est d'accord, non? Est-ce que si quelqu'un vous dit que l'adoration a des origines terrestres, vous allez le croire?
Non, dites-moi la vérité. Quelqu'un qui vous dit non, à part le ciel, le diable aussi avait créé son adoration sur la terre. Est-ce que vous allez croire à ça? Non, nous n'allons pas croire à ça parce que nous savons que l'adoration émane du ciel. Même le diable lui-même, il était adorateur de Dieu. Où? Ah, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle d'un deuxième point. C'est que sur la terre, il y a aussi une histoire de l'adoration que Dieu a commencé. Alors, l'histoire de l'adoration a commencé par Abraham. Genèse 22, 5. Genèse 22, 5. Car l'Éternel s'est... non, excusez-moi. Genèse 22, 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Restez avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là, à la montagne. Dis un peu là. Dis un peu là. Est-ce que vous savez que cela là est puissant? Je m'en vais vous dire que lorsque tu vas adorer Dieu, n'adore pas Dieu ici, mais adore Dieu. Non, je ne vous entends pas. Adore Dieu où? Adore Dieu où? Tu peux être ici avec nous, mais en réalité, Dieu te veut. On peut être en train de jouer ce piano. Toi, tu es en train de télécharger les PDF de ta destinée. Mais où? Là, pas ici. Pas ici. Pas à côté de ton voisin. Là, à la montagne. À la montagne, là où Samuel pouvait faire l'école des prophètes. Et l'école de prophètes, là où il pouvait réunir les gens, il envoie Saül, il dit à Saül, Saül vient l'arrêter ou quoi que ce soit. Saül arrive là-bas, lui-même il prophétise encore. Il vient le déranger, lui-même il prophétise. Vous allez le chercher, vous entrez dans l'école de prophètes. Là, où ça? Règne encore. Est-ce qu'on peut chanter pour Dieu? Tozo bengayo Isoyo Tozo bengayo règne encore. On peut le faire ensemble? Est-ce que tu peux diminuer le piano? S'il vous plaît, venez. Biso, soyez souple. Bisoyo Tozo bengayo. Ne soyez pas distraits par nous. Les choses de l'esprit sont spirituelles et vie. Papa Yaka, Mama Yaka. Bisoyo Tozo bengayo. Cercle. Viens. Je t'entends pas, je t'entends pas. Je t'entends pas. L'histoire de l'adoration commence par l'histoire d'Abraham et tout. Mon frère, diminue un peu s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient chercher Abraham. Malheureusement, Abraham du protocole est en bas. Abraham n'est pas là. Ok. J'ai choisi mon Abraham. Dieu vient chercher Abraham de la maison de son père. Rendez-vous compte, mes frères et sœurs, que tous ces gens sont les créatures de Dieu. C'est le monde, tout ça. Il y a des peuples ici. Il y a les Congolais. Il y a les Arabes. Il y a les Hébreux. Il y a tout le monde. Tout le monde. Mais Dieu vient. Viens, papa, viens. Papa, pardon. Dieu vient. Il prend seulement Abraham. Il lui dit, viens avec ta maison. Il amène Abraham. Il fait des promesses à Abraham. Il fait l'alliance avec Abraham. On est d'accord? Les lecteurs de la Bible, je mens. Hein? Il fait alliance avec Abraham. Et à un moment donné de la vie d'Abraham, j'aime une chose qui se passe. Abraham avait un problème avec Lot. Lot avait des problèmes dans sa vie. Et Abraham se transforme en adorateur pour sauver la vie de Lot. Il se transforme en quelqu'un qui fait un culte d'intercession. Une adoration d'intercession pour sauver la vie de Lot. Oh Dieu, mon frère, ma soeur là où elle est, elle a le cancer. Oh Dieu, si tu nous laisses tomber, nous ne savons même pas ce que nous allons manger demain. Il se transforme en intercesseur dans l'adoration. Mais Abraham passe, papa. Abraham passe, oui, merci beaucoup. Abraham passe.
Et Dieu revient parce qu'il avait fait une alliance avec qui? Avec qui? Avec José? Avec Jonathan? Parce qu'il avait fait une alliance, il avait dit qu'il ne va pas l'abandonner. Sa progéniture, il s'en attachera. Il rentre encore dans la moule du monde. Les Hébreux, tout ce monde. Il dit, ok, cette fois je vais prendre encore un autre. Ça sera le fils d'Abraham qui s'appelle... Ok, Isaac arrive. Isaac fait son temps. Isaac aime le Seigneur. Isaac est riche. Isaac épouse Rebecca. Isaac met au monde Jacob et... Oh, je ne vous entends pas. Isaac met au monde Jacob et... Isaac fait son temps. Isaac devient aveugle. Isaac inverse ses mains pour bénir ses enfants. Il était tellement aveugle qu'il inverse les mains. Et puis Isaac mourut. Mais tu n'es pas mort. Il passe. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, tu vois ta vie, il y a des gens qui sont passés avant. Mais des choses qui vont arriver ne leur est jamais arrivé. Les choses qui vont arriver ne leur est jamais arrivé. Jamais arrivé. Dieu revient encore parce qu'il avait fait l'alliance avec Abraham, Isaac. Il vient prendre Jacob. Il dit, Jacob, viens. Jacob, viens, je vais faire alliance avec toi. Mais cette fois-ci, Jacob, Dieu fait alliance avec Jacob. Dieu change de nom à Jacob. Jacob était d'abord un voleur. Avant, quand il a rencontré Dieu, Dieu a fait de lui Israël. D'accord? Jacob voulait dire voleur. Hein? Le lecteur de la Bible, on est là. Est-ce que vous me suivez là-bas au fond? Amen, amen. Jacob signifiait voleur. Après, Dieu l'appelait Israël. En l'appelant Israël, Dieu a changé son nom. Mais Dieu a fait de lui un peuple. Viens, papa. J'ai besoin de 12 frères. Venez. 12 frères, venez. Soyez souples, soyez souples, soyez souples. Allez, tenez-vous derrière le frère. Tenez-vous seulement derrière lui. Ne faites pas un rang. Dieu le choisit, lui. Dieu fait alliance avec lui encore, au travers du nom. Mais au travers de l'alliance qu'il avait fait avec ses pères. Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Jacob, Nzala et Koti Nakati, il y a place à Zalaki. Je ne sais pas, les francophones vont souffrir. Il y a eu la famine, une grande famine dans le désert. Jacob a suivi son fils Joseph, nous connaissons l'histoire. Arrivé là-bas, ils deviennent des esclaves. Mettez-vous à genoux. 12 frères, hein? C'est combien? Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Papa, venez. 12. 12 fils de Jacob. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? 12. Mais Jacob, malgré son amour pour ses enfants, malgré son amour pour son Joseph, il est quoi? Il est passé. Il y a des choses qui passent aujourd'hui et qui ne reviendront plus jamais dans ta vie. Je pensais que tu allais me donner un amen. Il y a des choses, je vais te choquer, peut-être. Il y a des bonnes choses même qui vont passer aujourd'hui dans ta vie et qui ne reviendront plus jamais. Il y a des bonnes choses, oui, comme le téléphone, qui vont passer aujourd'hui et qui ne reviendront plus jamais comme une divinité. Je vais vous expliquer. Il reste en captivité. 12 fils. Mais Dieu vient parmi les 12 fils de Jacob. Il regarde, il dit, ok, vous devez souffrir. Il choisit Moïse. Après avoir choisi Moïse dans la tribu de Lévi, il dit, ok, je vais utiliser les Lévites pour créer ce qu'on appelle le sacerdoce. Ils seront là, ils seront mon peuple, ils seront mis à part. Amen, amen. Pour moi, il dit, Lévi, viens. Lui, il représente la tribu de Lévi. Moïse les libère, ils sortent de l'Égypte. Ils chantent, ils louent, ils adorent. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, leur captivité. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Soyez souples, soyez souples. Ils sortent. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Le problème avec tous ces 12 personnes, c'est qu'ils ne sont pas directement en contact avec Dieu. Ils ne sont en contact avec Dieu que par les Lévites. Arrangez-vous où vous êtes là de le toucher. Arrangez-vous. Arrangez-vous de le toucher, peu importe la manière. Non. Pas en passant par l'autre, mais tout le monde doit le toucher. Pourquoi tout le monde doit le toucher? Parce qu'il fallait passer par eux pour offrir une offrande à Dieu. Tu ne peux pas être de la tribu de Juda et passer par des Gad
pour aller offrir à Lévi. Non. Les hommes de Dieu, on est d'accord, non? Vous êtes d'accord? Tu dois passer par Lévi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il tient la main de Lévi. Il dit Moïse devant, et moi je tiens Lévi. Quand je traverse la mer avec les Lévites, j'attire tu papa viens. Quand je le tire, tout le peuple avance avec moi. Est-ce que vous comprenez? Au travers de la sacrificature, les sacrificateurs étaient aussi des adorateurs. Les sacrificateurs étaient ceux qui faisaient le culte d'adoration pour Dieu. Au travers de l'adoration, Dieu marchait avec eux. Au travers de leur pureté, Dieu marchait avec eux. Au travers de leur crainte de Dieu, Dieu marchait avec eux. Ne sois pas distrait. Au travers de leur amour pour Dieu, ne le laissez pas, soyez spirituel. Soyez spirituel, soyez spirituel. Au travers de leur amour pour Dieu, Dieu marchait avec eux. Dieu marchait avec eux. Quand ils se sont retrouvés devant des grandes difficultés, ils ont dit mettons l'arche devant, mettons l'arche devant, nous mettons l'arche devant. Nous pouvons gagner la guerre au travers de l'arche, mais il faut que les Lévites tiennent l'arche, tiennent l'arche, tiennent l'arche. Papa, merci, que Dieu vous bénisse. Dans ma vie, esprit règne, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux culte que nous venons de passer, que nous sommes en train de passer. Je bénis le Seigneur pour la profondeur de l'homme de Dieu qui ce matin a été choisi pour libérer la pensée de Dieu sur ce thème. Ce thème qui n'est d'autre que l'adoration. Vous devez le savoir, nous fonctionnons en général autour d'un mois et demi, conduits par ce que le Seigneur nous inspire de partager au milieu de nous. Et vous savez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a jamais de hasard. Tout ce qui nous enseigne nous sert de quelque chose, nous sert à quelque chose. Alors que nous sommes en train de terminer notre année civile, il a convaincu, c'est vrai, par sa servante, Maman Amanda, que nous puissions parler de l'adoration. On a eu d'abord l'homme de Dieu, Jonathan, Peter, qui nous a introduits dans l'adoration. On a eu Maman Amanda, aujourd'hui l'homme de Dieu, Jérémie. Et voyez combien chaque personne apporte une touche dans ce programme. Une manière de dire que ton adoration à toi ne doit pas ressembler à l'adoration de ton voisin. Une manière de dire que ta vie à toi doit être un culte différent de celui de ton voisin. Et je prie vraiment mon Dieu, je prie notre Dieu pour que tu ne termines pas cette année en comprenant la richesse, le principe attaché à l'adoration. Un jour, alors que Jésus allait à Jérusalem, alors que ceux qui le connaissaient ont pris un âne pour lui, ont pris des vêtements, ont manifesté une forme d'adoration pour le roi qu'il était. Les gens criaient « Bienvenue à toi, sois élevé dans le ciel », ont déclaré des paroles de louange pour Jésus. Et certains se sont approchés de lui pour dire « Mais demande à tes disciples de se taire. Comment est-ce que tu peux laisser qu'on t'adore, toi ?» Parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Et là, Jésus regarde ces personnes, je pense que c'est les pharisiens, et il dit « Si même je demande à ces personnes de se taire, les pierres vont crier. » Et cette illustration m'a toujours marqué pour dire « Mais Seigneur, en fait, si moi je me tais, la grosse pierre qui est à côté de chez moi va crier. Si moi je ne t'adore pas, cet arbre va crier. Si moi, avec la voix que tu m'as donnée, je ne t'adore pas, alors en fait, ce qui est censé ne pas t'adorer le fera. En réalité, l'adoration ne change pas Dieu, mais elle te change toi. L'adoration ne fait pas que Dieu devienne celui qu'il est, non. L'adoration fait que toi, tu deviens celui que Dieu recherche. Parce que la Bible déclare, il recherche ceux qui l'adorent
en esprit et en vérité. Il recherche Dieu, le Dieu assis sur un trône qui a créé toutes choses, qui règne d'éternité en éternité. Il se met à rechercher ceux qu'il adore. Alors que tout le monde cherche un Dieu. On veut un Dieu pour devenir riche. On veut un Dieu pour devenir beau. On veut un Dieu pour devenir fort. On cherche d'une manière ou d'une autre un Dieu pour. Mais ceux qui ont compris les choses savent que lorsque tu te mets à adorer le Dieu que le monde recherche, arrête d'entendre ce... Quand tu as compris que ce qui attire Dieu, c'est une adoration en esprit et en vérité, partant de tous les principes que l'homme de Dieu a annoncés ici, que tu deviennes toi-même un culte, que ce ne soit pas une formule toute faite lors des cultes, que ce ne soit pas une formule toute faite, te mettre à genoux, lever la main, donner une offrande, non, que ce ne soit pas des habitudes, que ce ne soit pas la religion. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation, il est dans la vérité, il est esprit et vie. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas le tromper. Et ça ne dépend pas de la belle voix dans un chant. Ça ne dépend pas de la quantité de minutes que je passe à genoux. Ça dépend d'un cœur sincère. Je ne dis pas parfait parce que personne de nous n'est parfait, mais je dis sincère. Ne termine pas cette année en ne changeant pas ta manière d'adorer. C'est très profond, c'est pour dire, ne termine pas cette année en ne changeant pas ta vie. Ne termine pas cette année en ne changeant pas tes habitudes, en ne changeant pas ton caractère. Ne termine pas cette année en étant celui qui vient au culte, mais qui sait qu'il a laissé des problèmes, des ennemis, qui sait qu'il a volé à la maison. Tu sais qu'à l'université, tu as des ennemis. Tu sais qu'à l'école, il y a 4 personnes à qui tu ne parles pas. Et votre inimitié, votre guerre est connue de tous. Les vrais adorateurs. Oh mes amis, la vraie adoration, au-delà de tous les chants, les beaux chants, la vraie adoration, une vie appelée à changer. Une vie qui est challengée. La vraie adoration quand tu es devant ton téléphone. La vraie adoration quand tu es devant un programme télévision. La vraie adoration lorsque tu es seul avec une fille, avec un garçon. La vraie adoration dans ta vie personnelle. C'est là que tu adores Dieu. Quand tu peux chipoter mais tu ne chipotes pas. Quand tu peux voler mais tu ne voles pas. Lorsque tu peux tricher mais tu ne triches pas. C'est là aussi une forme d'adoration. Oui. Quand tu peux tomber mais tu dis non. Quand tu peux faire des choses bizarres, mais tu dis non. Oui, Dieu se sent aussi adoré comme ça. On ne terminera jamais de parler de ce thème. Et d'ailleurs, peu importe tout ce qu'on voit ici, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'on doit apprendre. Mais s'il te plaît, le temps est en train de passer. Beaucoup parmi nous sont en train de partir parce qu'ils ne sont plus ados, parce qu'ils estiment que ce temps est... Le temps passe, mais que les choses de Dieu demeurent en toi. Quand tout passera, que ces paroles te restent. Quand tout passera, que ces paroles te restent. Souviens-toi que ce ne sera jamais une question d'âge, une question de beauté, une question d'argent, une question de moyens. Souviens-toi qu'il sera toujours question du Dieu créateur et de toi la créature. Toujours. Je me suis rappelé qu'en début de cette année, on a fait un pari et même un engagement. C'est vrai que ce n'était pas avec un papier signé, mais on s'était dit, est-ce que d'ici la fin de l'année, chacun de nous pourra se lever et dire, voici mon invité, voici celui que j'ai gagné. L'année est en train de tendre à sa fin. Est-ce que toi, tu peux nous dire qui est ici désormais à cause de toi? Qui est ici grâce à toi? Est-ce que tu peux te dire, cette année, j'ai gagné ce frère, j'ai gagné cette soeur, j'ai gagné mon ami, ma cousine. Est-ce que, alors que tu viens ici depuis janvier, est-ce que tu as ramené une seule personne? Le pari était une personne. Le challenge était une personne. Emmène une personne, dimanche après dimanche. Et l'homme de Dieu a dit, c'est aussi une forme d'adoration.
Un peu comme André. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit, je vais l'annoncer à mon frère, Pierre. Et c'est parce qu'André est parti appeler Pierre. C'est le même Pierre à qui Jésus a dit tout ce que Jésus a proclamé sur Pierre. Il se peut que celui que tu ne veux pas appeler ait un grand plan dans la présence de Dieu. Il se peut que le frère, la cousine, la sœur que tu ne veux pas appeler ait un grand plan, une grande mission. Pourquoi ne nous invitons pas? Pourquoi nous n'invitons pas? Nous ne sommes pas assez convaincus? Nous ne sommes pas assez nourris? S'il te plaît, pense, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais est-ce que toi, tu invites? C'est une chose de dire, ah, il n'a pas voulu. Ça, c'est pas ton problème. Mais est-ce que tu as pris la peine de lui dire, viens, s'il te plaît? Vous savez, les plus grands restaurants de ce monde se connaissent non parce que c'est passé sur Internet, mais c'est parce qu'une personne est partie et a dit, j'ai mangé et je te promets que c'est bon. Va à tel endroit. Va à tel endroit. Le bouche à oreille. Les miracles, la parole de Dieu, c'est principalement transmis. Ce sont principalement transmis par le bouche à oreille. Ça veut dire, je le raconte à un frère, je le raconte à une sœur. Alors, mes amis, s'il vous plaît, ne croisez pas les bras. S'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Invitons. On ne sait pas ce que Dieu peut faire à travers cette personne que nous allons inviter. Invitons quelqu'un. La sœur Glossy l'a dit, le samedi 15 novembre, nous avons donc notre journée sportive, cette journée où nous sortons pour passer du temps ensemble. Parce que la famille en Christ n'est pas seulement les 4 murs de l'église, mais c'est aussi être à l'extérieur, faire du sport, parler aux uns et aux autres. Comme on l'a dit le dimanche passé, pour ceux qui étaient là l'année passée, c'était un moment merveilleux, un moment d'échange. Et d'ailleurs, la vraie chrétienté se sait lorsque nous sommes en dehors de l'église. Est-ce qu'on peut jouer sans s'insulter? Est-ce qu'on peut jouer sans être malhonnête? Est-ce qu'on peut faire toutes ces choses? Afin que les autres aussi disent, ce n'est pas ennuyant d'être à l'église. On peut être à l'église, aller au cinéma, on peut être à l'église, faire du sport. Et nous vous invitons vraiment vivement à participer à ce merveilleux programme. Un programme qui sera très, très, très bénissant pour nous. C'est aussi ça l'équilibre. Alors venez, préparez déjà les amis, à l'école, à la famille et tout le reste. Et vraiment, l'invité invite. Et je vous promets que ce sera un programme merveilleux. Un programme merveilleux. Amen, amen.